retour en studio. Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Luc Maraboutio. Pierre Tapouvo, bonjour. Bonjour Luc. Oui, ce matin, nous allons parler éducation dans la Libourie, notamment Malanville, Carimaman. C'est déjà la fin du premier semestre dans les établissements secondaires scolaires. Oui, Luc, c'est déjà la fin et même le deuxième semestre a déjà commencé. Il y a même déjà eu le premier devoir du second semestre, à ce que je pense actuellement. L'heure est au préparatif pour l'examen blanc, surtout pour les candidats aux différents examens. Je parle de l'examen du CEP et de l'examen du BPC et l'examen du baccalauréat. Pardon, je suis placée ici à Malanville. Bon, on peut dire que le premier semestre a été rapide, comme également à Carimaman. Tout est déjà bouclé, les moyens sont connus. Chaque apprenant est déjà fixé sur son sort. Il sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire au second semestre pour me rattraper ou qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'au second semestre je rechute. Et donc du coup, c'est déjà la fin du premier semestre. Et on peut dire que même le second semestre aussi est également tend déjà vers sa fin déjà. Oui, voilà. Comme l'a dit Pierre Tapouvo, Bruno Gacli, chaque candidat ou chaque apprenant devait être déjà avoir une idée, devait pouvoir se faire une idée sur son rendement. Oui, c'est le moment plus que jamais. Chaque apprenant de déjà faire un sondage, sinon je dirais un bilan à mi-parcours de son travail. Octobre, non, désormais, nous on a connu cette période d'octobre, donc la rentrée. Donc, ces derniers, c'est septembre, octobre, novembre. Aujourd'hui, janvier, février, mars, un bilan quand même à mi-parcours devait être fait pour voir sur quel pied on peut danser pour se relancer. Vous voyez, le premier semestre est toujours peut-être un peu élastique, mais le second semestre est très court. Si vous vous amusez, vous vous adonnez à ces petits jeux, à ces retours au programme, ça voudra dire que vous serez surpris sans savoir comment est-ce que le temps est arrivé à vite passer. Ça voudra dire que déjà les parents doivent commencer par bousculer les enfants. Il y a dans le rang aussi les parents qui n'ont pas forcément le temps, où on constate que les apprenants n'arrivent pas à leur exhiber, à leur montrer leur bulletin de notes ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. D'autres établissements ont compris la chose de telle enseigne qu'ils utilisent le téléphone portable. Ça voudra dire ils créent un groupe des parents d'élèves déjà, peut-être pas inbox, on envoie les résultats des apprenants. Ça permet de mieux suivre l'enfant. Quand l'enfant sait que vous avez un regard sur lui, c'est déjà un pas. Mais quand vous vous dites vous n'avez pas le temps, vous allez chaque fois au boulot, c'est que vous êtes serré, forcément il faut laisser le soin à madame de veiller sur l'enfant. Madame seule ne peut pas veiller sur l'enfant. Si entre-temps elle avait une activité, elle doit se préoccuper de cette activité. Si, du coup, même si elle ne faisait rien, il faut voir le travail du ménage. Du matin jusqu'au soir, la femme, elle court, elle va, elle revient. Elles n'ont pas très souvent le temps. Donc, forcément, les parents, je voulais nommer les papas doivent veiller sur cet aspect-là. Parce que vous ne pouvez pas savoir combien de fois, lorsque l'enfant du cohabitant dit à son camarade, à son petit camarade, il entend le ronflement de la moto de son papa, il dit « Papa est là ». Ça imprime une sorte de responsabilité. Papa est là. Le chef de ménage est là. Alors, si vous devez jouer ce rôle et vous vous laissez faire, c'est-à-dire les enfants vont monter sur vous. Il faut, d'une part, cette stratégie de carotte et de la chicotte. Alors, derrière ça, les apprenants doivent déjà commencer par courir. Avoir un bon planning pour vraiment amorcer le deuxième semestre qui est très court. C'est un semestre qui bléit, surtout quand on est en sixième, en seconde, ça trahit vite. Vous êtes en sixième, on estime qu'on a le temps parce qu'on vous programme, vous avez quoi, à 17h, ça fait le lendemain à 10h peut-être, on estime qu'on a le temps. Et c'est comme ça, en seconde, on est un peu relax, vous estimez que vous avez le temps, ça vous surprend. Déjà, ceux qui ont les 9 forts, comme on le dit dans le passé, les 10 forts doivent encore redoubler d'efforts
Parce qu'il y a 2 fois là, 9 fois, les 10 fois. Il doit redoubler d'efforts pour ne pas se voir surpris par le temps. Ah oui. Pirate à pouvoir, ce n'est pas le moment de se décourager pour ceux qui n'ont pas obtenu la bonne moyenne, ou alors ceux qui ont réussi à tirer le épingle du jeu. Ce n'est non plus le temps de festoyer. Oui, ça c'est vrai, vous n'avez pas eu la moyenne au premier semestre, ça ne veut pas dire que l'année est déjà vouée à l'échec, non. Il faut vraiment redoubler d'efforts. De l'autre côté également, il ne suffit pas d'avoir la moyenne au premier semestre et dire que bon, je suis déjà admise pour la classe supérieure, parce que la moyenne générale, c'est la moyenne du second semestre, fois 2, plus la moyenne du premier semestre divisé par 3. C'est ça qui vous donne la moyenne générale pour passer en classe supérieure. Vous voyez, ce qui me réjouit, moi, de l'autre côté de Karim Maman, le directeur nous a confié que les statistiques au plan général de tout l'établissement sont au-delà de 50%. C'est déjà heureux quand on connaît le contexte sécuritaire de l'autre côté de Karim Maman, où on nous a confié que les apprenants n'ont même plus la possibilité d'aller faire des études entre camarades la nuit, tout ça là, mais pourtant ils ont gardé le cap et ils sont déjà à plus de 50%. C'est déjà heureux. Selon ce que le directeur également nous a confié, c'est que la mairie a déjà enclenché la subvention, c'est déjà débloqué, on leur a déjà remis cela. Ils ont même déjà commencé avec les travaux dirigés. Ça vous a dit vraiment, les travaux dirigés ont également surtout un impact sur les candidats qui ont des examens à la fin de l'année scolaire. Vous voyez, on l'espère vivement également ici. J'ai échangé avec le directeur du CEG Malanville. On m'a dit, bon, la mairie a promis que cette fois-ci, on sent que cette promesse ne sera pas vaine comme les années antérieures. Je pense, tel que vous l'aviez dit, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas non plus le moment de se dire, je suis déjà admise en classe supérieure. Non, il faut vraiment redoubler d'efforts. Faites tout ce qu'on a à faire et se focaliser sur les cahiers. Vous êtes apprenant. À l'heure actuelle, vous êtes apprenant. Vous n'avez rien à faire que d'apprendre. Vous voyez, rien à faire que d'apprendre. C'est votre objectif premier. Manger, dormir, apprenez simplement. C'est tout. C'est votre objectif premier. Donc, chacun doit se mettre en tête que actuellement, il faut que j'apprenne, il faut que je réussisse mon année scolaire. Ah oui, parlant du rôle des différents acteurs, vous avez parlé de la mairie, Bruno Gakli, qui doit aussi contribuer, parce que Pirate à pouvoir, l'exemple de Karim Maman en dit long. Oui, l'exemple de Karim Maman en dit long. Ou quand bien même la cagnotte n'est pas aussi celle souhaitée, mais la mairie contribue. Ce qui est heureux, c'est déjà débloqué. Tous les collèges ont déjà reçu la subvention de la mairie à Karim Maman. Alors qu'ici à Malanville, bon, c'est encore sur les papiers. Vous voyez. Donc, tel que vous l'avez dit, tous les acteurs ont leur part à jouer. La mairie a sa part à jouer. Les parents également. Les enseignants font déjà ce qu'ils sont en train de faire. Aux apprenants maintenant de redoubler d'efforts, aux parents de suivre parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas d'envoyer son enfant à l'école, dire bon, moi je t'ai déjà envoyé à l'école, le reste c'est toi. Non, chaque parent doit suivre l'éducation de son enfant. On voit des parents ici à Malanville qui ne connaissent même pas la voie du collège de leur apprenant. Ce n'est pas possible. Quand vous envoyez un enfant à l'école, vous avez le devoir de le suivre, d'aller même à l'école, vous renseigner sur les notes qu'il obtient souvent. Vous voyez, et donc du coup, moi je pense qu'il faudrait que ici à Malanville, que surtout nos autorités, parce qu'on a appris, on est là, on attend toujours et à la fin, tel quelqu'un le disait, on change les hommes, mais les mêmes pratiques demeurent. On ne voudrait pas, que ce soit la même chose que l'année passée. Donc, il ne faudrait pas que ce soit seulement sur les papiers. Il faudrait qu'on débloque. Il faudrait que chaque collège sache sa cagnotte, la cagnotte à prendre en termes de subvention, des TD, en termes d'aide de la mairie. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, les enseignants également sont motivés. Faire un TD à un enfant aujourd'hui, même si la mairie subventionne, on ne sait pas si ça peut récompenser l'enseignant. Ce n'est pas possible. L'enseignant fait son effort. Donc, il faudrait que la mairie les accompagne. Il faudrait que les parents également fassent leur devoir à la maison en suivant les enfants. Les apprenants, eux, je leur demande juste de redoubler d'efforts parce que c'est leur objectif premier. Réussir son année scolaire.
si vous êtes apprenant, ça doit être votre objectif premier. Oui, Bruno Gakli. En tout cas, je pense qu'elle a dit tout ce que je pensais entendre. Il ne faudrait pas qu'on assiste encore à ce à quoi nous avons assisté l'année passée. On a promis, on a espéré. Nous sommes allés au contact de ces derniers qui espéraient pendant des mois, pendant des semaines, parce que ça a été dit dans les couloirs comme quoi les fonds seront à leur disposition. Au moment opportun, on n'a rien constaté sur le terrain. Et c'est là, nous sommes allés jusqu'à la fin de l'année, rien. Donc je pense que si l'autorité prend une décision, c'est-à-dire comme on le dit dans un jargon, la promesse est une dette. Quand vous promettez, il faut vraiment assumer. Quand vous n'avez pas les moyens pour promettre, ne vous hasardez pas à promettre. Parce que, quoi qu'on dise, les propos rattrapent très souvent. On sait combien de fois ils ont insisté. Nous allons contribuer, nous allons appuyer les travaux, mais à la fin, rien. Donc, nous sommes dans une autre nouvelle année. Et il va falloir qu'on change de langage de communication. Si probablement c'est disponible, il va falloir qu'on dise effectivement que c'est disponible. Dans le cas où ce n'est pas disponible, qu'on ne promette pas, qu'on ne laisse pas à la soif de ces derniers à espérer. Et quoi qu'on dise, il faut dire que c'est très, très essentiel, c'est très bon d'appuyer ces derniers-là, de les accompagner dans leur mission, parce que quand déjà vous avez de l'énergie dans le corps, ça vous permet de mieux travailler, de mieux faire ce que vous avez à faire. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'il n'ait pas des promesses non tenues. Ah oui, c'est important. Vous voyez les difficultés de ces apprenants ici à Malanville. Oui. À la fin de l'année, ces apprenants-là, ces candidats-là seront évalués au même titre que les autres apprenants qui sont de l'autre côté de Cotonou, qui n'ont même rencontré aucune difficulté. Quand je parle de difficulté, je parle de salle de classe insuffisance, je parle des mobiliers. On a vu les apprenants ici à Malanville, quand vous avez quoi, 10 heures, c'est qu'il faut être déjà dans l'établissement avant 10 heures et guetter les classes qui n'ont pas cours après 10 heures. Ça voudra dire quoi? Vous êtes à l'assaut, vous êtes là, vous attendez, automatiquement les autres élèves sortent. C'est qu'il faut aller chercher les tables et bancs de ces classes-là, les trimballer sur des mètres et les amener là où vous avez cours. Pendant ce temps, il y a les risques qui sont là. Aujourd'hui, on a vu la mairie qui a promis les mobiliers, mais jusqu'à présent, bientôt dans 2 mois, c'est que c'est la fin de l'année scolaire en cours. Ça voudra dire qu'on ne sait même pas si la promesse qui a été annoncée pour prendre effet en décembre dernier, on ne sait pas si ça sera réalisé même au cours de cette année scolaire. Les députés, nous en avons plein ici à Malanville. Si ce n'est pas la dernière fois qu'on a vu le geste de l'honorable Jamilat avec 15 tables et bancs, ailleurs on a vu Lukman Ocho, même la dernière fois ça a circulé sur les réseaux sociaux. L'honorable Malik Gomina qui a donné 100 tables et bancs, Lukman Ocho. Moi je dis, c'est vrai, ce sont nos enfants. Il faudrait que vous êtes autorité, quand vous êtes déjà élu de l'autre côté, il faut toujours penser aux populations à la base. Il faut toujours penser aux élèves. Aujourd'hui, on dira que ces honorables n'ont pas d'élèves, n'ont pas d'enfants peut-être dans ces collèges-là. Mais n'oubliez pas, quand vous êtes une personne, vous êtes issu d'une famille, donc même s'ils n'ont pas des enfants directement dans ces établissements, c'est qu'ils ont des enfants de leur famille qui souffrent le matin dans les établissements. Moi, je voudrais qu'au-delà de la mairie, au-delà de nos autorités locales, nous avons des députés. Il faudrait vraiment qu'ils pensent à aider, à soulager un tant soit peu la peine de ces apprenants-là. Parce qu'à la fin, ils seront évalués. Et c'est de ça qu'il s'agit. On nous dira, bon, Malanville, ou bien le département de la Librairie est toujours à la queue, FCSI. C'est normal, il y a des difficultés qui ne sont pas prises en compte. On a dénoncé fatigué. Maintenant, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année scolaire. Mais rien ne nous prouve que ces difficultés-là seront réglées. Peut-être que ces difficultés vont rester là et que l'année prochaine, on va continuer avec les mêmes difficultés. Alors que l'année prochaine, il y aura un effectif de la classe de CM2, les candidats, les nouveaux collégiens qui vont s'ajouter à cela. Donc ça voudra dire que chaque année, si les difficultés ne sont pas réglées, c'est que chaque année, il y aura plus de difficultés qui seront là. Parce qu'il y a toujours de difficultés en rajout. Alors, on peut dire, on peut dire que voilà, le gouvernement aurait vu juste en refusant désormais de classer les départements selon l'ordre de mérite. Le jour où moi j'ai appris qu'il y a eu
cette note de service qui est sortie pour dire qu'on ne va plus classer. Sans fausse modestie, je me suis dit, c'est parce qu'ils savent pourquoi la Liborie est toujours au dernier rang. Et qu'ils savent qu'ils ne pourront pas régler les problèmes là maintenant. Et donc du coup, pour ne pas faire ressortir toujours que la Liborie est dernière, je me suis dit, sincèrement, sans fausse modestie, c'est pour cacher les problèmes des départements qui n'émergent pas en termes d'éducation. Ah oui. C'est mon analyse. Quelqu'un disait, si entre-temps la Liborie avait un certain député comme Rachidi Gbadamassi, on ne serait pas arrivé jusqu'à là. Vous voyez, Gbadamassi, c'est pas que je lui jette des fleurs. On a vu dans les communes, dans la localité où il était issu, combien de fois il a contribué à aider, que ce soit les femmes, l'association des femmes, que ce soit les jeunes, que ce soit beaucoup d'associations, les étudiants. Moi, je pense que la Liborie aussi a des cadres de l'autre côté. Il ne faudrait pas qu'on aille seulement rester à Cotonou et quand il s'agit des élections, qu'on descende à la base, qu'on distribue l'argent. Il va falloir aussi. C'est ça. Quand vous distribuez l'argent, au moins porté, on s'en fout de vous. C'est de ressort aussi des populations de savoir que désormais là, il faut qu'on réclame certains actes de développement et non les 1000 francs qu'on nous tend dans le couloir là. Ça ne fait pas le développement. Lorsque je suis en position de campagne, je viens vers vous, je vous tends des billets. Des billets neufs. Oui, j'ai fini avec vous. J'ai fini avec vous parce que vous n'allez plus me demander à développer votre localité. Je vous ai déjà offert ce qu'il faut vous offrir. Donc, les populations à la base doivent aussi comprendre qu'il faut qu'on change. Hier, oui, on était dans cette pratique. On a baigné tout le temps dans cette pratique. Les politiques viennent demander de nos suffrages, ils nous donnent des billets de banque, on est content. Et même un simple lampadaire solaire, ces derniers sont incapables de planter. Dans Malanville ici, il y a des députés, mais qu'on a vu sur le terrain, lorsqu'il s'agit de battre campagne, on a vu combien de fois ils sont puissants. Mais jusque-là, moi, je ne sais pas. Si vous avez peut-être une preuve. Je ne sais pas si ces derniers ont posé encore un pas. Je dis, même un simple lampadaire solaire. Non, s'il vous plaît, il faut que ça change. Les populations à la base doivent aussi réclamer leurs droits. Votre droit, c'est quoi? Lorsque vous avez, après l'élection, ne cherchez pas à avoir forcément l'argent de ces derniers. S'ils vous appellent pour vous tendre des billets, c'est que c'est une trahison. Tôt ou tard, vous n'aurez plus le courage de demander un acte de développement. Et c'est ça. Et c'est ça, Lukman Otio. On a vu combien de fois dans d'autres localités. Vous voyez, Pierrette a soulevé cet aspect de Malik Gobina qui a offert. Malik Gobina, il est entré en politique quand? Mais pourquoi pas dans Malanville? Non, il faut que ça change. Et aussi, je vais toujours attirer l'attention des populations là-bas. Oui. Il va falloir que les populations mûrissent leur esprit de dire, attention, je suis citoyen. Ce qu'on doit réclamer de ces derniers-là, si on vous dit là, ne restez pas seulement à Cotonou. Descendez aussi à là-bas pour voir ce que nous vivons. Qu'est-ce qu'on nous aspirons à quoi? Quels sont nos besoins de développement? Parce que quoi qu'on dise, l'essentiel c'est le besoin de développement. Donc quand on va commencer par les titiller comme ça, ils vont entrer en eux-mêmes, ils vont se dire attention, maintenant si j'appelle Bio, je suis déjà arrivé, hein, et appelle les associations des femmes, appelle les associations des hommes, on va se voir à 19h. Quand on va venir là, notre objectif ce n'est pas l'argent que ce dernier va nous donner, mais qu'est-ce qu'on lui demande, quel bilan il peut faire. On vous demande nous là, c'est notre plan d'action pour cette année. On vous a déjà donné ce qu'on a à vous donner. Maintenant, nous, on aspire tel développement dans telle localité. Et comme ça, vous allez voir, Malanville n'est pas que le ressort de la mairie, c'est forcément la mairie, mais aussi les fils et filles du pays qui sont sortis comme des champions. Il ne faudrait pas qu'on reste seulement à Cotonou, dans les bureaux climatisés ou à l'Assemblée, pour estimer qu'on est en train de ça développer. Ou c'est tout de suite on envoie un 500 000 ou un 300 000 à un président de l'association, eux autres ils se voient quelque part, ils se partagent 300. Non, ce n'est pas ça le développement. Le développement, c'est des actions concrètes sur le terrain. Il va falloir que ces derniers, je ne veux pas citer de nom, mais ils se connaissent certainement. Ces derniers doivent poser des actes pour qu'on sente effectivement que c'est comme ça se passe. Oui. Et aussi les projets, on a beaucoup de projets à Malanville. Ce n'est pas seulement sac au dos pour les enfants qu'on veut. Vous offrez un sac à un enfant, l'enfant est par terre.
Tout le temps, l'enfant vient à la maison tout fatigué, il n'arrive même pas à apprendre un bout de chou. 2 jours après, le sac s'est sali, se déchire. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Il va falloir que les projets, que ce soit les projets que je ne vais pas même citer, il va falloir qu'ils pensent aussi à des actes. Et c'est quoi les actes? Construire des modules de classe, pourquoi pas? On griffe tel projet ou telle institution. Doter ces trucs-là de matériel. Oui, effectivement, il y a tellement une flopée de projets qui interviennent dans la Liborie, principalement à Malanville. Excusez-moi, on ne peut pas diversifier le terrain, le champ d'intervention. Oui, et on nous parle de violence, comment on appelle cette formule, cette nouvelle formule-là? VBG. Il y a aussi VBG. On sait que ça existe. Chaque fois, extrémisme violent. Alors que nos enfants sont dans les classes, assis. Et c'est des il faut millions. Non, il faut qu'on change. Il faut qu'on change. En quelque sorte, Pierre Tapovo, on peut dire que ce ne sont pas des personnes ou des moyens qui manquent, c'est peut-être la volonté ou qu'est-ce qui se passe? Moi, je dirais que peut-être que avant d'écrire leur projet, avant d'avoir le financement... Non, on ne va pas forcément même le projet en question. Malanville regorge des cadres qui pourraient appuyer les communautés. Oui, je vais en arriver très rapidement. Peut-être que les autres, avant de rédiger leur projet, peut-être n'ont pas l'information. C'est sur le terrain qu'ils ont l'information. Voilà que le projet a déjà été bouclé. Ça, c'est l'autre chose, les cadres de la commune de Malanville. On élabore un projet au profit d'une communauté sans avoir... aller sur le terrain. Ils sont allés sur le terrain, mais pourtant, peut-être que ce n'est pas, comment on appelle, l'objectif visé. Peut-être c'est pour régler d'autres problèmes. Parce qu'en réglant d'autres problèmes, forcément qu'il y a d'autres... Il y a le projet A qui intervient déjà dans l'extrémisme violent. B vient en rajoute. C'est ce qui me plaît. Ça dépend du projet que j'ai écrit. Oui. Je prends l'exemple rapidement des cadres qui sont à Malanville ou de nos députés qu'on a élus qui sont de l'autre côté de l'Assemblée nationale. Ils font le travail en nous votant des lois, en adoptant des lois, en prenant des décisions pour nous. Seulement que ça ne nous touche pas à la base. Ce que nous voulons, tel que l'a dit Bruno, ce sont des réalisations concrètes sur le terrain. Ils savent bien, les problèmes. Parce que en son temps, on est allé à l'EPP Wolo, on a vu plus de 272 écoliers qui sont assis à même le sol, même pas une seule table. Même pas un seul banc dans cette classe-là, on a vu, on a pris des photos, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux, les gens sont vus, ils sont bien informés, c'est une manque de volonté, c'est ce que moi je dirais, c'est une manque de volonté. Les autorités au plan local ont également vu les choses, c'est de là même qu'il y a eu cette promesse, cette affaire de 700 tables ou bien 750 tables, aujourd'hui nous sommes à 2 mois de la fin de l'année scolaire 2023-2024, sans fausse modestie, je ne pense pas que ce problème sera réglé avant la fin de cette année. Ça sera là. Et l'année prochaine, on va traîner les mêmes problèmes. Mais c'est vraiment dommage pour Malanville. Chacun doit jouer son rôle. Les députés, les cadres que nous avons, il faut qu'on se lève. On a vu ailleurs, j'ai toujours donné l'exemple de Banikwara à côté. Nous, on a vu les producteurs de coton, quand ils finissent, chacun a sa cotisation à donner. Et pour cette campagne-là, c'est des millions. Et on décide dans un... cette année, on veut construire un bâtiment de classe. Non, cette année, on veut soutenir nos enfants en payant leur TD. Non, cette année, il y a plusieurs actions qui sont déjà là. Il va falloir vraiment qu'on change également de mentalité ici. Il ne suffit pas simplement de dire, d'abord ici, je ne vais pas faire trop sortir le mot, mais l'éducation n'est pas trop une priorité, mais c'est l'autre chose qui est une priorité. C'est pas l'autre chose? Le commerce, c'est ça. Suivez mon regard. Ah bon, votre regard un peu brouillé là. Allez, merci Pierre Tapovo, Bruno Gaclé, merci. Voilà. On monte déjà les décibels pour nous dire, vous avez épuisé votre temps d'antenne. Oui, dommage. Allez, on découvre tout de même la manchette du journal Le Canard du Nord de Frédéric Alopo, perspective de la présidentielle de 2026. Quand Patrice Talon pense à une succession qui pérennise ses 10 ans d'acquis, c'est la manchette du journal Le Canard du Nord. Voilà, on s'en arrête là pour le compte de ce matin. Stop et fin de Bonjour Malanville. Bruno Gaclé, une excellente journée à vous. Bonjour. Bonne journée à vous. Oui, votre souris qui illumine un peu le studio ce matin, sans doute pour le reste.
de la journée en direct chez vous, mesdames, messieurs. Je suis Lukman Wouroutiou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari à l'édition. Il s'appelle Suleiman Amadou. L'info reste en continu sur Sota FM. Une info, c'est qu'un commissariat de police est attaqué de la nuit d'hier à cette matinée dans la Liborie. Eh bien, vigilance donc, mesdames, messieurs. Portez-vous bien. Au revoir.